Bonjour Montréal et toutes les villes qui nous suivent directement sur le web et bienvenue à la web émission le.vert.ca. Alors aujourd'hui, on est le 8 septembre et c'est une première pour le groupe de développement durable de Deloitte de diffuser une de leurs conférences en vase clos au web au complet. Alors je suis vraiment contente aujourd'hui que le groupe de développement durable ait fait le saut. Puis, comme représentant de ce groupe-ci, aujourd'hui, j'ai Gildas Poissonnier qui travaille en développement durable chez Deloitte. Bonjour Gildas. Bonjour Kathleen, ça va bien? Très bien, toi? Oui, super. En forme? Oui, 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 très bien. Donc moi, je suis conseiller principal dans l'équipe développement durable et changement climatique OK. de Deloitte. Pour nous, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une immersion là dans le monde du Web 2.0 et puis on a vraiment à cœur de tester ça et puis d'en apprendre pour faire progresser un petit peu le développement durable sur le web. C'est super. Puis là, dans le cadre de ton emploi, exactement dans le, comme on dit, dans le day-to-day, Ouais. alors en quoi est-ce qu'il consiste un rôle de conseiller en développement durable chez Deloitte? Chez Deloitte, c'est vraiment un emploi très intéressant parce qu'on touche à beaucoup des facettes du développement durable. On fait à la fois, on participe aux missions de conseil en stratégie de développement durable, c'est-à-dire l'analyse des enjeux environnementaux et sociaux pour les entreprises, à l'intégrer ça avec le modèle d'affaires. Et puis également, là où c'est varié, c'est qu'on peut avoir des missions également reliées plus à la vérification de l'information environnementale et sociale pour amener, si tu veux, de la crédibilité et de la véracité dans ces rapports de développement durable dont on entend souvent parler. Puis quand tu parles de vérification, qu'est-ce que Mhm. tu veux dire exactement? Euh, Parce bah, que, en fait, dans notre public, on a des gens du web, on a des gens du développement durable, oui, on a des gens en communication marketing. Alors, je vais être sûre qu'ils comprennent bien les concepts pour oui, toi qui sont c'est- visuels. c'est vrai que c'est un terme un petit peu relié au monde comptable, mais en fait, le parallèle, c'est par rapport aux états financiers. Donc, c'est de l'information qui est contrôlée par les cabinets comptables. Mais également, on arrive à avoir une émergence du contrôle de cette qualité de l'information environnementale et sociale. On pense par exemple aux émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être contrôlées et vérifiées par des personnes certifiées, comme notre groupe pour dire oui, le chiffre qui est communiqué par cette entreprise est véridique et a été vérifié avec toutes les mesures habituelles de vérification comptable. Donc, est-ce que les clients, par la suite, ont une certification de loi après avoir été passé à travers ce processus-là? Il y a différents modes de vérification. Il y en a des plus ou moins complets. Et les plus complets vont, oui, avoir des lettres, si tu veux, publiques dans les rapports de développement durable ou dans les rapports annuels Mhm. pour dire effectivement les travaux qui ont été réalisés par Deloitte et qui amènent certains niveaux de confiance par rapport à l'information. OK. Puis, en termes de clients, quand un client vous approche, Oui. qu'est-ce qu'il vous demande? Quelles sont ses préoccupations, ses soucis? Parce qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de développement durable Oui. 2.0, qui est une nouvelle façon de faire. Mais normalement, quelles sont les préoccupations des clients qui viennent te voir, par exemple? Tout d'abord, la première, c'est de comprendre quels sont les enjeux environnementaux et sociaux auxquels il fait face. Et pour ça, on fait souvent référence à ce qu'on appelle la matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour les parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des personnes autour de l'entreprise, que ce soit les employés, les fournisseurs, les clients bien évidemment, les investisseurs. Quels sont les enjeux sur lesquels l'entreprise doit faire des efforts? Et ça, cette matérialité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important, c'est quelque chose qu'on pense que le Web 2.0 peut contribuer à identifier, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pertinent pour les gens d'aujourd'hui, la jeune génération, pour les consommateurs, qu'est-ce qui se dit et quels sont les enjeux sur lesquels l'entreprise est attendue. Donc on fait traditionnellement cet exercice d'analyse des enjeux et on essaye de plus en plus d'intégrer justement les éléments qu'on peut retrouver sur le web 2.0 pour avoir du feedback, enfin du retour plus rapide et une réactivité par rapport à ces enjeux. Donc, par exemple, quand j'ai entendu les mots, une sorte de veille où vous écoutez Mhm, qu'est-ce qui mhm, se passe sur le web pour faire des recommandations à vos clients. mhm. Donc, puis à partir du feedback ou des commentaires que vous aurez reçus, vous allez faire du conseil auprès des entreprises pour les aider à réintégrer ce feedback-là dans leur chaîne de valeur, j'imagine. Dans leur chaîne de valeur, dans leurs orientations stratégiques, puisque cette stratégie n'est pas statique, doit être mise à jour régulièrement. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un petit peu une mise à jour en continu
beaucoup plus régulières qui vraiment prennent en compte ces nouvelles attentes, l'émergence de nouveaux enjeux. Le carbone et les changements climatiques sont bien établis. Par exemple, l'émergence de l'eau est un enjeu nouveau montant. Quel sera le prochain enjeu de demain? Quelles seront les attentes des consommateurs? C'est ce qu'on essaye vraiment de suivre de manière plus proactive. Donc, les attentes, c'est aussi les tendances. Puis, quelles sont les tendances présentement en développement durable? Quels sont les buzzwords ou les préoccupations qui prennent de plus en plus d'importance ces temps-ci? Je dirais qu'on passe d'une phase d'analyse stratégique, de compréhension des enjeux, à vraiment une phase de mise en œuvre. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait plus sur quoi il faut travailler, c'est comment l'entreprise le met en œuvre concrètement dans ses processus. Et là, c'est vraiment de voir comment les fonctions, les rôles des différentes directions ou des vice-présidences sont affectés et qu'est-ce qui doit être géré de manière continue, comme l'information financière, comme la profitabilité, la performance environnementale. On est vraiment dans une étape, comment on gère ça de la manière la plus efficace, avec des optiques toujours de limiter les coûts, de contrôle de coûts, donc de faire ça vraiment d'une manière rentable et positive pour l'environnement et l'entreprise. C'est quand même très intéressant qu'est-ce que vous faites. Puis quand on parle d'entreprise, je pense que les gens du public doivent se poser la question aussi, est-ce qu'on parle de petites entreprises, est-ce qu'on parle de moyennes entreprises, est-ce qu'on parle de grandes entreprises, pour savoir est-ce que les petites entreprises ont le luxe de se poser des questions en développement durable? Je dirais que c'est un mouvement qui touche tous les niveaux d'entreprise, mais avec différentes formes. C'est sûr que nous, principalement, on travaille avec les grandes entreprises et les grandes PME, je dirais. N'en reste pas moins que les petites entreprises font leur part, avec parfois des modèles, disons, de progression différentes. Ça peut être de la collaboration, ça peut être passé par les organisations sectorielles, qui, elles, vont, si tu veux, chapeauter des initiatives, faire des études sectorielles pour donner, si tu veux, de l'information aux entreprises de plus petite taille, leur donner des outils déjà plus clés en main, alors que les grandes entreprises vont avoir des services plus personnalisés, plus structurés, et surtout qui vont vraiment transformer si tu veux, les fonctions, par exemple les systèmes informatiques, avoir cette donnée-là en manière suivie, intégrée dans le reporting de l'organisation. Donc il y a des spécificités, mais je dirais que tout le monde fait sa part et bouge, et c'est ça qui est beau. Une dernière question pour terminer. Bon, là, on parle de Web 2.0, on parle de veille stratégique en ligne, mais avant, je veux dire, je suis sûre qu'il y a des gens du public qui se demandent, puis en passant, vous pourrez poser des questions pendant toutes les conférences, puis il va y avoir l'équipe à côté qui va prendre en note les questions pour pouvoir les poser aux panélistes par la suite. Puis en fait, la question pour toi, c'est avant, rapidement, comment est-ce qu'on s'y prenait pour pouvoir avoir l'information en 30 secondes, là? Eh ben, écoutez, c'était plus des démarches classiques de veille, donc de suivi des coupures de journaux, des titres un petit peu de l'actualité, et puis également beaucoup d'exercices de balisage des tendances, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se fait parmi les pairs du secteur. Donc là, on évolue des médias un petit peu de communication classiques, télé, journaux, magazines, vers le web. Ah, mais c'est parfait. Merci beaucoup, alors, Merci, Gildas. Catherine. On va continuer avec d'autres petites entrevues, puis on Parfait. se parle peut-être par la suite. Bonne chance. Merci. Au Bye revoir. bye.